Depuis le déclenchement de la crise syrienne en 2011, le conflit n'est pas seulement une confrontation entre le régime du président Bachar al-Assad et l'opposition, mais s'inscrit plutôt dans le cadre de transformations internes et de conflits cachés entre les ailes du régime lui-même. Aujourd'hui, après plus de 13 ans de guerre, les contours d'un nouveau conflit commencent à se dessiner entre l'ancien régime représenté par la vieille garde de l'État et son appareil de sécurité, et le nouveau régime que des forces extérieures tentent d'imposer au sein de la structure gouvernementale. Quelle est la nature de ce conflit? Qui en sont les principaux acteurs? Quel est son impact sur l'avenir de la Syrie? 1. Qu'est-ce que l'ancien régime en Syrie? Le terme « ancien régime » fait référence à la classe dirigeante traditionnelle qui contrôle le pays depuis l'ère du défunt président Hafez al-Assad jusqu'à aujourd'hui. Ce système se compose de l'appareil sécuritaire et militaire, il s'agit de la structure de base de la gouvernance en Syrie, et comprend des agences telles que le renseignement de l'armée de l'air, la sécurité militaire et la sécurité politique, qui étaient et sont toujours l'épine dorsale du régime. Et la famille Assad et son cercle intime, ils comprennent des hommes d'affaires fidèles, des chefs de sécurité et de hauts fonctionnaires qui ont consolidé leur pouvoir au cours des dernières décennies. Les élites bureaucratiques et partisanes, fidèles au parti Baas, qui bénéficiaient des privilèges politiques et économiques accordés par le régime. 2. L'émergence du « nouvel ordre », comment l'équilibre des pouvoirs a-t-il évolué? Alors que la Syrie s'engage dans une guerre de longue durée, de nouvelles forces ont émergé, cherchant à remodeler le régime en fonction de leurs intérêts. Ces forces peuvent être divisées en 1. Influence russe, restructuration des institutions militaires et sécuritaires. La Russie, impliquée militairement en Syrie depuis 2015, cherche à affaiblir l'influence de la vieille garde en restructurant l'armée syrienne et en fournissant un soutien à de nouvelles unités et à des commandants plus fidèles à Moscou. Les forces russes ont réorganisé la 4e division et la garde républicaine, et Moscou contrôle de plus en plus les décisions militaires majeures. Pour influence iranienne, étendre le contrôle par les milices. Contrairement à la Russie, l'Iran tente de consolider son influence en soutenant de nouvelles figures du régime, notamment à travers la 4e division dirigée par Maher al-Assad, le frère de Bachar al-Assad, en plus de ses milices affiliées comme le Hezbollah libanais et la brigade Fatemiyoun. L'Iran soutient de nouveaux dirigeants militaires et économiques au détriment des élites traditionnelles, augmentant les tensions entre les factions du régime. L'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs fidèles. Alors que l'influence de certains hommes d'affaires traditionnels proches du régime, comme Rami Maklouf, cousin de Bachar al-Assad, a diminué, de nouveaux hommes d'affaires soutenus par la Russie et l'Iran ont émergé, comme Sameh Al-Fawz, Hussam Katerji et Kedr Taher, qui contrôlent désormais des secteurs économiques vitaux comme le pétrole et le commerce. 3. Les principaux points de conflit entre l'ancien et le nouveau régime UN. Le conflit autour de la décision sécuritaire et militaire. La Russie cherche à réduire le rôle des agences de sécurité traditionnelles telles que les services de renseignement de l'armée de l'air, tandis que l'Iran tente de les conserver dans le cadre de son influence en Syrie. Certains chefs militaires traditionnels ont été démis de leurs fonctions ou remplacés par des commandants pro-Moscou, créant des tensions au sein de l'armée syrienne. Pour contrôle de l'économie syrienne. Depuis 2019, le régime réprime les hommes d'affaires traditionnels comme Rami Maklouf, affaiblissant l'influence de la vieille élite économique. En revanche, de nouveaux hommes d'affaires soutenus par la Russie et l'Iran ont émergé, contrôlant des secteurs économiques clés tels que la gestion des ports, le pétrole et le gaz, et le commerce intérieur. L'avenir du parti Baas. Le parti Baas au pouvoir a perdu une grande partie de son influence pendant la guerre, en particulier après que des décisions importantes ont été prises en dehors des institutions du parti. Et la Russie et l'Iran préfèrent renforcer le rôle des personnalités qui leur sont fidèles plutôt que de s'appuyer sur les structures traditionnelles du parti Baas. 4. Quel est le sort de ce conflit? 1. Tension persistante au sein du régime. Le conflit entre la vieille garde et les nouvelles forces soutenues par la Russie et l'Iran pourrait conduire à de nouveaux limogeages et remaniements de postes au sein de l'État. Certaines figures traditionnelles du régime pourraient perdre leur poste au profit de nouveaux visages plus fidèles aux alliés extérieurs de Damas. Pourrait-il y avoir une scission au sein du régime? Bien que le régime syrien ait semblé cohérent tout au long des années de guerre, des conflits internes peuvent conduire à de profondes divergences entre ces différentes ailes. Et si la pression internationale s'accentue, certaines personnalités pourraient se retrouver contraintes de quitter la scène politique ou de s'allier à de nouveaux partis. Y a-t-il une chance de réparer le système? Jusqu'à présent, rien n'indique clairement que le régime soit prêt à entreprendre de véritables réformes politiques, malgré la pression russe et iranienne. Il est probable que le régime continue de consolider son pouvoir par le biais d'appareils de sécurité et de nouvelles loyautés plutôt que d'adopter des changements fondamentaux. Conclusion, où va la Syrie? Le conflit entre l'ancien et le nouveau régime en Syrie s'inscrit dans une bataille plus large sur l'avenir du pays, alors que des forces internes et externes tentent de remodeler le pouvoir en fonction de leurs intérêts. Avec l'influence continue de la Russie et de l'Iran, les crises économiques et l'isolement international,
Il semble que la Syrie restera une arène de conflits internes et externes pour les années à venir. Même si Assad est toujours au pouvoir, les équilibres au sein de son régime sont en train de changer, ce qui pourrait placer la Syrie à la croisée des chemins dans les années à venir. Soit le régime continue de s'adapter aux changements, soit nous assisterons à des divisions qui pourraient redessiner le paysage politique de manière inattendue.